Le Bénin, un pays confortablement installé dans une balance énergétique déficitaire chronique depuis des générations, demande largement supérieure à l'offre, coupures intempestives dans la fourniture de l'énergie électrique, des saisons régulières de délestage, une situation qui, avec le temps, a fini par porter toutes les couleurs de la fatalité. Depuis les indépendances, donc bientôt 60 ans, nous avons un taux de couverture qui avoisine les 50%, en général dans les grandes villes, et dans le milieu rural, inférieur à 7%, c'est-à-dire près de 60 ans après. Mais il faut bien que le mauvais sort soit brisé, il faut bien que le mal soit exorcisé. Il faut surtout que quelqu'un, enfin, décide de le faire. Le gouvernement du nouveau départ, donc de la rupture, a décidé qu'on fera autrement. Faire les choses autrement, par des choix pertinents, des actions concrètes, des financements conséquents, volonté remarquée d'une couverture intégrale du territoire national en termes d'énergie. Près de 10% du programme quinquennal d'action du gouvernement est dévolu au secteur. Ambition affichée, s'il en est encore besoin, d'un chef d'État qui veut, il l'a dit, que l'énergie soit comme le sang qui coule dans nos veines. Ambition affichée donc de consolider durablement le secteur. Volonté forte et ambition traduite en actes vécus par les populations. Ici, c'est à Ibadan, chez Adjaha. C'est une poissonnerie. En matière d'électricité, je pense que tout va bien. Je suis ici, ça fait plus de 7 mois déjà, mais coupure, baisse, autre, on n'a jamais compté ça. Comme c'est un compteur à 4, des fois le courant, ça termine, on recharge encore et puis tout se déroule comme prévu. Avec le courant aujourd'hui, par rapport au temps passé, je crois qu'actuellement ça va, ça nous permet de travailler normalement. Ça va mieux plus qu'avant. Ce que j'ai constaté en ces derniers temps, avec le courant ça va un peu parce que il y a des années vraiment, il y avait le délaissage, des coupures partout, par-ci, par-là. Mais depuis 2 ans, j'ai remarqué que ça s'est amélioré. Et de mon côté, je ne me plains pas trop. C'est stable, à la maison comme à la boutique. Je ne me plains pas du tout. Dans les ménages et dans les unités de production, l'énergie, intrant d'une absolue nécessité, est à présent disponible en continu, en quantité souhaitée, en qualité appropriée. Mais pour en arriver là, il a fallu retrousser les manches. Dans le secteur de la production donc thermique, il y a eu dans un premier temps la mobilisation des capacités de production qu'on appelle les centrales en location, puisque l'état des lieux faisait état d'une situation catastrophique au plan de la disponibilité de l'énergie électrique, donc on était en plein délestage. Donc nous avons donc mis en place les capacités de location pour une puissance de 180 MW. Ça a été réparti sur l'étendue du territoire national, mais concentré pour la plupart au niveau de Maria Gleta et des centrales thermiques de la SPE. Ceci a permis donc d'assurer la continuité dans la fourniture de l'énergie électrique, puisque nous sommes dépendants à plus de 90% de l'importation du Nigeria. La deuxième action dans ce secteur de la production, c'est la signature d'un contrat avec le Nigeria en direct. Donc la SBE a trouvé un privé qui nous fournit de l'énergie électrique à partir du Nigeria pour une puissance de 60 MW. Ces 2 actions ont permis aujourd'hui d'assurer la continuité dans la fourniture de l'énergie électrique à partir de la disponibilité qui est aujourd'hui assurée. Nos concitoyens le voient d'ailleurs qu'en moins de 2 ans, le saut, je dirais pas quantique, qui a été fait dans ce pays à travers les différentes dispositions qui ont été mises en place, à la fois en termes d'action court terme, je veux parler des locations de groupes qui ont pour vocation simplement d'appuyer le court terme et déjà en cours de démobilisation, parce qu'on travaille déjà sur le moyen long terme. Des projets sont également conduits en matière de réforme politique et de renforcement institutionnel. Sur le plan prospective, pour asseoir l'autonomie énergétique, des projets sont en cours. Il y a des négociations qui sont en cours. Un processus de recrutement a été lancé et a contribué au choix de 3 entreprises qui sont des producteurs indépendants d'électricité avec lesquels nous faisons aujourd'hui des négociations. Nous allons finaliser ce mois-ci les conventions de concession et les contrats d'achat d'électricité pour une capacité de 120 MW supplémentaires. Il y a aussi la centrale thermique de Maria Gleta qui, à partir du premier semestre 2019, fournira 120 MW. Des centrales solaires sont prévues
Le Millennium Challenge compte appuyer le gouvernement en la matière. 45 MW à venir à accrocher au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. La centrale solaire à construire à Pobé apportera 20 MW, sans oublier les centrales hors réseau. Le Bénin, par toutes ces actions menées, fait des pas de géant vers l'autonomie énergétique voulue par le président de la République, Patrice Talon.